Bonjour, dans cette vidéo, on va compléter les propriétés d'une matrice compagnon, précisément son polynôme caractéristique, ainsi que son spectre. On considère alors la matrice compagnon A suivante, qui est la matrice compagnon du polynôme Q est égal à x à la puissance n moins a n moins 1 fois x à la puissance n moins 1 moins ainsi de suite jusqu'à moins a1 fois x moins a0. Et ceci car son polynôme caractéristique coïncide avec le polynôme Q, ce qu'on va démontrer dans cette vidéo. On rappelle qu'on a vu dans une vidéo précédente que le déterminant de la matrice A c'est moins 1 à la puissance n plus 1 fois A0 et que pour toute valeur propre lambda de la matrice A, la dimension du sous-space propre associé à lambda est égale à 1. Maintenant, le calcul du polynôme caractéristique de la matrice A. Toujours, on considère le polynôme Q, x à la puissance n moins a n moins 1 fois x à la puissance n moins 1, ainsi de suite, moins a1 fois x moins a0. Donc, on va démontrer que le polynôme caractéristique de A coïncide avec ce polynôme Q. Or, le polynôme caractéristique de A, c'est le déterminant de x fois la matrice unité moins A, c'est-à-dire le déterminant de la matrice obtenu en ajoutant des signes moins dans les coefficients de la matrice A, puis ajouter x sur la diagonale. Donc, dans la matrice A, on a A0 jusqu'à AN-1 dans la dernière colonne, donc il devient moins A0 jusqu'à moins AN-1. On a aussi D1 sous la diagonale, donc il devient D-1, puis on ajoute x sur la diagonale de la matrice. La première opération qu'on va effectuer, c'est L1 reçoit L1 plus x L2 plus x carré L3, ainsi de suite, plus x à la puissance n-1 fois ln. C'est-à-dire la ligne 1 reçoit la ligne 1 plus x fois la ligne 2 plus x carré fois la ligne 3 plus ainsi de suite jusqu'à x à la puissance n-1 fois la ligne n. Pourquoi cette opération? On a x dans le premier coefficient et on a moins a0 dans le dernier coefficient et on a d0 pour les autres. Donc, en fait, cette opération fait rendre cet x 0 et coefficient qui valent 0 reste 0 et donc il reste un seul coefficient non nul dans la première ligne et dans ce cas on pense à un développement par rapport à la première ligne qui rend notre déterminant un déterminant d'une matrice d'ordre n-1. Alors, pour le premier coefficient qu'on va obtenir après l'opération, le coefficient de la première ligne, c'est-à-dire x plus x fois le coefficient de la deuxième ligne qui est égal à moins 1, donc c'est moins x, x moins x, le reste ce sont des zéros, donc il reste des zéros, donc le coefficient qu'on va obtenir c'est x moins x, c'est-à-dire 0. Le deuxième coefficient dans la première ligne, donc c'est le coefficient de la première ligne, c'est-à-dire 0, plus x fois le coefficient de la deuxième ligne, c'est-à-dire x fois x, donc on a x carré. Puis donc on va ajouter x carré fois le coefficient de la troisième ligne, c'est-à-dire donc x carré fois moins 1. Donc on a x carré et on a moins x carré. Le reste du coefficient dans la deuxième colonne, ce sont des zéros. Donc on va obtenir x carré moins x carré qui est égal à 0. Ceci reste valable pour les autres coefficients jusqu'à le coefficient numéro n-1. En effet, le coefficient numéro n-1 qu'on va trouver, c'est 0 plus 0 multiplié par x, ainsi de suite, plus 0 multiplié par x à la puissance n-3. Or, on a x dans le coefficient de la ligne numéro n-1, donc x qu'on va multiplier par x à la puissance n-2, donc on a x à la puissance n-1, puis on va ajouter le coefficient de la nème ligne multiplié par
x à la puissance n-1, c'est-à-dire moins 1 fois x à la puissance n-1, donc c'est moins x à la puissance n-1. Donc on aura x à la puissance n-1 moins x à la puissance n-1, et donc c'est 0. Notons alors C1n le coefficient obtenu dans le dernier coefficient de la première ligne par cette opération. Donc le déterminant qu'on va obtenir c'est le suivant. Donc on a 0 dans les n-1 premier coefficient de la première ligne et on a C1n dans le dernier coefficient. Et le reste de la matrice ne change pas. Maintenant, donc, on a 0 dans les n-1 premier coefficient de la première ligne. Donc, il suffit de faire un développement par rapport à la première ligne. Et ce qu'on va obtenir, c'est C1n fois moins 1 à la puissance la somme des indices. Ici, on est donc dans la première ligne et dans la nème colonne. Donc, c'est moins 1 à la puissance 1 plus n fois C1n fois le mineur correspondant. Le mineur correspondant, c'est-à-dire le déterminant obtenu en supprimant la première ligne et la dernière colonne, c'est-à-dire la ligne et la colonne qui contient le coefficient C1n. Donc, le déterminant qu'on va trouver, bien sûr, il est d'ordre n-1. Sa diagonale, c'est formé par les moins 1. X sur la diagonale et d0 sur la diagonale. Donc, on obtient moins 1 sur la diagonale, x sur la diagonale et 0 sur la diagonale. Donc, c'est le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure. Donc, c'est le produit des coefficients diagonaux, c'est-à-dire moins 1 fois moins 1 fois moins 1, nombre des coefficients. Donc, nous sommes à l'ordre n-1, donc c'est moins 1 à la puissance n-1. Donc, on obtient finalement moins 1 à la puissance 1 plus n fois C1n fois moins 1 à la puissance n-1. Donc, C1n. Voyons maintenant la valeur ou bien l'expression du terme C1n. Donc, C1n, c'est le coefficient obtenu de la matrice de départ avec l'opération L1 reçoit L1 plus XL2, ainsi de suite jusqu'à x à la puissance n-1 Ln. Donc, voyons qu'est-ce qu'on va trouver. On va trouver moins A0 plus moins A1 qui est le coefficient de la deuxième ligne multiplié par x. Donc, c'est moins A1 fois x. Puis, moins A2 qui est le coefficient de la troisième ligne multiplié par x carré. Ainsi de suite jusqu'à moins AN moins 2 qui est le coefficient de la ligne numéro n-1 multiplié par x à la puissance n-2 plus le coefficient x moins AN-1 multiplié par x à la puissance n-1. Donc on obtient moins A0 moins A1 fois x ainsi de suite moins AN-2 x à la puissance n-2 plus finalement x moins à n-1 multiplié par x à la puissance n-1. On développe le dernier terme, c'est x à la puissance n moins à n-1 fois x à la puissance n-1. Donc on obtient finalement moins à 0, moins à 1 fois x, ainsi de suite moins à n-2 fois x à la puissance n-2, moins à n-1 fois x à la puissance n-1, plus x à la puissance n. Exactement, c'est le polynôme Q, c'est-à-dire le terme C1n n'est autre que le polynôme Q. Et finalement, on obtient donc le polynôme caractéristique de A est égal à le polynôme Q. Voyons maintenant le spectre de A et le cas de diagonalisabilité de la matrice A. En fait, on a le polynôme caractéristique de A est égal à Q qui est égal à x à la puissance n moins à n-1 x à la puissance n-1, ainsi de suite moins à 1 fois x moins à 0. Et on sait que les valeurs propres d'une matrice A sont exactement les racines de son polynôme caractéristique. Et donc, on obtient que les valeurs propres de A sont exactement les racines du polynôme Q. Voilà, donc les valeurs propres de la matrice compagnon du polynôme Q sont exactement les racines du polynôme Q. Voyons maintenant une condition nécessaire et suffisante de la diagonalisabilité de la matrice A.
En fait, si la matrice A est diagonalisable, alors A admet n valeurs propres distantes. Pourquoi? Car si A est diagonalisable, alors la somme des dimensions du sous-espace propre de A est égale à l'ordre de A, c'est-à-dire n. Et comme on a vu que pour chaque valeur propre, lambda, la dimension du sous-espace propre associée à lambda est égale à 1, donc forcément le spectre de A contient n éléments distincts, et par suite A admet n valeurs propres distantes. Inversement, si A admet n valeurs propres distantes, alors forcément A est diagonalisable. Donc c'est un résultat de cours, c'est une matrice A d'ordre n et a n valeurs propres distantes, alors elle est forcément diagonalisable. Et donc, comme conclusion, une matrice compagnon A est diagonalisable si et seulement C admet n valeurs propres distantes.